La Banque centrale du Japon a maintenu ses taux inchangés mardi et s'est abstenue de renforcer son programme de relance de 80 trillions de yens en déclarant que la reprise économique était modérée. Stuart Alsop de BMI Research basé à Singapour nous entretiendra sur les perspectives du pays. Stuart, la décision de la banque vous a-t-elle surpris ? En réalité, ce n'était pas une surprise. Nous ne nous attendions pas à ce qu'ils gonflent leur bilan cette fois-ci. Il est fort probable qu'ils ne le feront même pas lors de la prochaine réunion, bien que les risques aient augmenté. La façon dont la BOJ perçoit la situation actuelle est que l'inflation subit une pression baissière, surtout à cause des bas prix du pétrole. N'oublions pas qu'ils ont déjà mentionné ce facteur à plusieurs reprises dans le passé, donc on ne devrait pas vraiment y accorder trop d'importance. En fin de compte, ce sera bénéfique pour l'économie et nous croyons que les anticipations d'inflation vont progresser à moyen terme. Nous étions d'avis qu'il serait satisfait de voir des chiffres bas de l'IPC de base parce que ces chiffres étaient stimulés en grande partie par les bas prix du pétrole. Le PIB s'est contracté de 0,3% de trimestre en trimestre au deuxième trimestre car les exportations et la production ont été touchées par le ralentissement de la croissance sur les marchés émergents. Anticipez-vous une meilleure performance au cours des 2 derniers trimestres de cette année ? Le taux de croissance est susceptible de rebondir pour passer en dessus de 0, mais à notre avis, la croissance japonaise aura du mal à dépasser 1% dans un avenir prévisible. Il existe un énorme obstacle en termes de démographie, et puis après, la baisse de la croissance en Chine et un ralentissement économique mondial qui semble être en cours en ce moment, exerce sûrement une pression. Ce qui est d'autant plus important, au niveau national, il existe une structure de production très instable qui rend les données économiques assez imprévisibles. Nous sommes d'avis que le taux d'intérêt négatif du Japon envoie des signaux contradictoires à l'économie réelle. En résultat, il est peu probable que nous voyions un boom de la productivité au Japon. En fait, la productivité va rester très faible en raison de la politique monétaire très souple menée par la Banque centrale qui fera en sorte que la croissance reste très faible. Si la croissance reprend dans la seconde moitié de l'année, ce sera insuffisant pour que la croissance de l'ensemble de l'année s'approche d'1%. It's going to keep growth very, very low. If it picks up in the second half of the year, it's going to be not enough to take full-year growth to even close to 1%. Certains analystes croient que la BOJ ne va pas tarder à lancer un stimulus supplémentaire, peut-être déjà en octobre de cette année. Qu'en pensez-vous ? Alors là, c'est un peu délicat parce que d'une part, nous pensons que le Japon a besoin d'élargir son programme de relance parce que le pays doit racheter des obligations que vend le secteur privé et que le ministère des Finances émet chaque année, de sorte qu'ils ont un énorme déficit budgétaire. Quelqu'un devra détenir ces obligations et sans assouplissement quantitatif supplémentaire, cela signifie que les taux d'intérêt ou les rendements obligataires augmenteraient de manière très sensible. Le fait qu'il n'ait pas gonflé le QI a contribué à l'augmentation des rendements obligataires, ce qui prouve qu'ils ont vraiment besoin de masse monétaire supplémentaire. D'une part, la BOJ sera contrainte d'empêcher les rendements obligataires de progresser en imprimant de l'argent. D'autre part, ils sont susceptibles de voir l'accentuation des pressions inflationnistes. Ça va les mettre dans une situation très difficile car ils pourraient atteindre leur cible d'inflation. Cela est peu probable pour l'instant, mais la situation peut changer à moyen terme et nous envisageons la hausse des anticipations en matière d'inflation. Parallèlement, ils auront besoin de mettre en œuvre plus d'assouplissement quantitatif. Maintenant, nous prévoyons qu'ils s'abstiendront de recourir à plus de mesures de relance cette année. Cependant, ils seront obligés de le faire afin de maintenir le contrôle du marché obligataire au début de 2016. Doing any more stimulus this year, but they will need to maintain control of the bond market by early 2016. Le yen japonais a glissé à 105 peu de temps après la conférence de presse. Quelles sont vos prévisions pour le dollar-yen dans les 3 prochains mois ? Le yen est susceptible de se renforcer à moyen terme. La paire dollar-yen peut se diriger vers le bas et cela est dû à un certain nombre de facteurs. Au fur et à mesure que les investisseurs commencent à perdre confiance dans la volonté de la BOJ d'agir, ils sont susceptibles de faire monter le prix du yen.
Je pense que beaucoup de gens ont été déçus par la tonalité moins conciliante de la BOJ, ce qui va ajouter de la pression à la hausse sur le yen. Dans le même temps, le yen a récemment prouvé qu'il reste toujours une valeur refuge en raison de l'énorme excédent du compte courant et de l'absence d'endettement externe. Vu que les marchés financiers mondiaux ont l'air assez instables, les marchés boursiers internationaux reculent. Cela devrait soutenir le yen. Voilà pourquoi, à notre avis, la paire dollar-yen pourrait fortement chuter au cours des prochains mois. Cela étant dit, si ce n'est pas le cas, cela renforcera la probabilité d'une nouvelle intervention de la BOJ. Ainsi, le renforcement de la monnaie pourra être contrebalancé par un nouvel assouplissement. Stuart, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Restez branchés. À la prochaine.